Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission intitulée Bien posé. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une invitée assez exceptionnelle et en fait que je ne connais pas tant que ça. Donc en fait, c'est une jeune que je connais au sein de la maison de jeunes, là où je bosse, là où je suis éducateur actuellement. Et donc j'ai fait appel à elle. Pourquoi? Parce que pour moi, j'estime que c'est un profil très très intéressant. Elle va du coup en fait nous décrire un peu plus son parcours et donc restez jusqu'au bout, mettez un like, subscribe et partagez-le autour de vous. Audrey, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va très très bien. Écoute, c'est déjà un plaisir que tu sois là pour l'émission. Merci. Peut-être pour l'audience, est-ce que tu peux te présenter déjà au début? Alors, j'ai 20 ans. Ouais. Je danse avec le but de devenir danseuse professionnelle. Donc tu es danseuse, c'est ça? Je suis danseuse. Ah, ok. Je suis danseuse contemporaine, je fais du hip-hop, je fais aussi heels. Ok. J'aime bien expérimenter un peu. Ok. Je fais mon bac. Oui, donc tu pourras expliquer un peu ton parcours scolaire, je ne sais pas si... Voilà, enfin, je fais mon bac. Ok, Du coup, ok. Dans la dernière année, quoi. Ok. L'année prochaine, je vais partir étudier Ok. la danse, aller dans une université de danse, du coup. Ok. Euh, Oui, c'est ce que Yeah. tu expliquais avant, en fait. C'est que la semaine prochaine, tu as des auditions, Ouais. c'est ça? Ok. yeah. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu, est-ce que tu es né au Luxembourg? Quel est ton parcours peut-être personnel, familial? Si c'est pas trop indiscret. En fait, c'est très simple. Je suis Ok. née ici, école ici. Ok. T'étais où au lycée d'ailleurs? T'étais où au lycée? Michel Rodange. Michel Rodange. Ah, Rodange. Non, c'est une ville. Ça Ah, s'appelle ok, juste ok. lycée Michel Rodange. Ah, ok. Voilà. Ok. Easy, simple. Ok. Ouais. Rien de Rien d'extraordinaire. rien quoi. d'extraordinaire jusqu'à maintenant. Donc, mis à part ça, tu ne fais pas. T'as pas un boulot à côté ou Enfin, travailles? j'avais un break. J'ai arrêté avec l'école pendant 2 ans Ok. parce que Mais ça, je savais pas. mentalement, ça a été pas trop ça. Du coup, j'étais pas. Ok. En fait, j'étais pas bien, tu vois. Du coup, j'ai arrêté l'école. J'ai travaillé un peu dans le Pizza Hut. Ok. Du coup, expérience. En tant qu'étudiante ou? En tant qu'étudiante, Ah, ouais. ok. Mais Ah, c'est ok. voilà, c'était pas trop mon truc. Du coup, j'ai Ok. fait pour l'argent. D'accord. Ouais. Du coup, ça, c'est en fait le seul truc. Enfin, là aussi, je donne des cours au D'accord, conservatoire. Quand les profs sont malades, je les Ok. remplace. Du coup, je remplace souvent des cours. Du coup, j'ai un peu de l'expérience déjà dans Dans le fait de donner des cours. Ok, cours ok. avec aussi des gens beaucoup plus jeunes, de genre 10 ans jusqu'à en fait mon âge. Ok. Ouais, j'ai donné des workshops du coup, à la Oui, maison aussi, des jeunes, oui, à justement. Clausen. Si tu peux peut-être faire une petite publicité, Ouais. ou est-ce que tu vas en refaire d'ailleurs? Ça, je t'avais même pas demandé. Ouais, mais bon, Ok. après les examens. Ok. Après les examens de l'école, je Ok. ferai encore un peu. Ok. Ouais. Pendant Ok, l'été. super. Parce que c'était super. Hein. Bah écoute, j'avais J'aime vu un bien. petit peu les images, ouais, il y avait du monde. Hein. Non, c'était cool. Ouais. C'était cool. Ok. Ouais, bonne énergie. Ok. C'était bien. Non, cool. Bah justement, la première question. Si je te dis danse, qu'est-ce que cela représente pour toi? Je sais que c'est une question vague peut-être, mais... C'est vague, mais ok, la danse, qu'est-ce que ça représente pour moi? Où est-ce que vrai tu de le vrai, mettrais peut-être dans les... Je dirais dans ton stade peut-être d'évolution, où est-ce que tu le mettrais dans ta vie en fait? Si on te parle, si je te dis danse, le premier mot qui te vient. Amour, Ah, passion, ok. priorité, quand même. Ok. Vu que je vais faire ça professionnellement, Ok. c'est une de mes priorités. L'école, c'est une Ok. priorité. Famille, c'est une priorité. Mon copain, c'est une priorité, bien sûr. Ah, oui, c'est vrai que j'ai Mais pas demandé. la danse, Ok. c'est définitivement genre une priorité pour moi. Ok. Du coup, je m'entraîne tous les jours. Si j'ai le temps, ça peut aller jusqu'à 6 heures. Ouais, c'est vrai que, ok, Du coup, ok. je m'entraîne vraiment beaucoup si j'ai le temps. Là, avec les examens, c'est un peu moins. Ouais, bah, oui. Mais du coup, j'essaie de m'entraîner tous les jours. De faire aussi de travel. Ouais, de Beaucoup, voyager. d'apprendre de différents gens, différents Ok. pays. Ok. Tout ça, du coup, c'est vraiment... Enfin, dans ma vie, voilà, il y a priorité, Mais je dirais. pourquoi amour? Ça, je Parce suis que curieux là. j'aime Ok. la danse. T'aimes le faire ou t'aimes justement, t'aimes le, je dirais pas propager, mais t'aimes parce que ça procure de l'amour aussi auprès des élèves ou pas forcément? En fait, pour moi, c'est... Pourquoi j'ai dit amour, c'est parce que, bon, de un, j'aime danser. D'accord. Period. Genre, ça, c'est le premier truc. J'aime danser, mais la danse, c'est pas juste je fais la danse parce que je l'aime.
Je fais la danse parce que c'est un tool, comment on dit tool? Un outil. Un outil, voilà. Ouais. Un outil pour inspirer les personnes et pour être inspiré des personnes, tu vois. Du coup, c'est, en fait, voilà, un outil pour rencontrer des personnes, inspirer des personnes, faire des connexions. Parce que pour ça, pour moi, c'est ça le truc le plus important dans la vie, tu vois. De faire des connexions, Bien sûr, de bien sûr, partager, bien sûr, partager bien sûr. les énergies, partager les informations, tu vois. Est-ce que les autres le ressentent comme ça? Les élèves que tu as? Ouais. Ouais, je dirais, enfin, les workshops que j'ai donnés jusqu'à maintenant, j'ai eu des retours très positifs. Du coup, je suis très contente. Non, c'est cool, c'est bon. Moi, j'ai vu les images, en tout cas, c'était impressionnant. Surtout les feedbacks un petit peu de ceux qui étaient là. Ouais. C'est vrai que tu dégages. C'est pour ça que je suis vraiment content que tu sois là parce que tu dégages, je trouve, même si on ne se connaît pas beaucoup, une énergie assez spécifique, je dirais spéciale, une bonne énergie. Tu vois, parce qu'il y a des personnes, quand tu es là dans une pièce, en fait, tu sens que c'est noir, c'est froid. Tu vois. Ouais. Et toi, en fait, de ce que j'entends, de ce que je vois, parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup croisés, mais une bonne énergie. C'est pour ça qu'avec moi, c'est avec un plaisir que tu es là. Donc, ça, je suis content. Ouais. Mais justement, écoute, je vais rejoindre la deuxième question qui rejoint ce que tu disais là. Quelle place elle prend ta passion au quotidien? C'est-à-dire quand tu te lèves au niveau du mindset. Est-ce que tu te dis, la danse va être le but de ma journée aujourd'hui? Ou d'abord c'est l'amour, d'abord c'est la priorité famille, ou d'abord c'est la danse en se réveillant? C'est une simple question. Est-ce que tu le vois vraiment comme un... Est-ce que tu l'as intégré à ton mindset, la danse? Parce que l'avoir comme passion, je le vois un petit peu différent, moi, tu vois. Je ne sais pas si tu me rejoins un peu sur la question. Si. Disons que on peut, par exemple, si je prends un autre cas, écoute, c'est quoi ta passion? C'est le foot. Mais il ne l'a pas intégré dans son mindset. Mais toi, est-ce que tu l'as intégré la danse comme peut-être un way of life? Je ne sais pas si tu vois, en français, je n'arrive pas à trouver le terme non plus, mais une manière de vivre. Et comment tu l'incorpores? Comment tu le mets? Oui, à 100%. Je crois que... comment je dis? Le but, pour moi, quand je me réveille, c'est déjà d'être gratitude. Je suis contente qu'aujourd'hui, je me suis réveillée. Okay? Du coup, là, je vais faire de ma journée le plus que possible. Je sais que j'ai un potentiel, j'ai la danse. C'est un cadeau que Dieu m'a donné. Je le pense comme ça. Du coup, aujourd'hui, je vais faire le meilleur de ça. Tu vois? Je prends mes potentiels et j'essaye de faire le mieux de ma journée. Du coup, ça rejoint... C'est en fait dans tout... Ça rejoint même ma question d'après, c'est super. Moi, j'essaye tous les jours de vivre... Au jour le jour. Voilà, à mes 100% en fait. Ça peut être dans comment je suis avec les personnes, comment je me traite moi-même, qu'est-ce que je fais. Je scrolle pas. Si je scrolle sur TikTok, arrête de scroller, ça t'apporte. Tu vois? Du coup, j'essaie vraiment de vivre le jour. Et du coup, ça rejoint aussi la question avec comment tu places la danse dans ça. Bah, je place la danse en mode, aujourd'hui, je sais que j'ai une nouvelle opportunité de training ou de explorer qu'est-ce que mon corps il peut faire dans la danse. Du coup, tu profites du moment présent. Il est là, tu peux faire, donc tu le fais, quoi. Je m'entraîne. Et d'ailleurs, tu as parlé de Dieu, etc. Est-ce que tu es spirituel de base? Tu as une certaine spiritualité ou... Je suis croyante. D'accord. Croyant. Tu crois en quoi? Je crois en Jesus Christ. C'est intéressant. J'étais, avant, j'étais plus dans l'univers, spiritualité. Les étoiles, les astres et tout ça, peut-être, non? Ouais, un peu dans ça, tu vois. Déjà, dans le truc de... par exemple, si tu donnes l'amour, tu reçois l'amour, tu as Love Attraction. Tu vois, beaucoup de gens parlent de Love Attraction, Universe, nanana. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que c'est Dieu. En fait, tout est Dieu. Et comment tu l'as réalisé, ça? J'ai commencé à... comment on dit pray? Prier, voilà. J'ai commencé à prier, tout simplement. Je savais pas à qui, mais j'ai prié à l'univers. J'ai dit merci pour aujourd'hui, merci que... Tu vois, merci that I'm healthy, merci, nanana. Gratitude. Et fur et à mesure... Dieu m'a montré à moi. Il t'a répondu, en fait. Voilà, il m'a répondu. Après, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient aussi croyantes en mode, ils read the Bible and everything. So, j'ai commencé
à lire la Bible, du coup. Wow, ok. Au début, j'ai rien capté. C'est complexe. Je comprends rien. Non, c'est clair. Du coup, j'ai demandé, aide-moi à comprendre. Dieu m'a aidé à comprendre. Je comprends. Je lis la Bible. Incroyable. Voilà, je prie. Du coup, à fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, c'est Dieu. Et depuis quand ça? Depuis quand? Ça fait une année environ. Une année environ. Ouais. Tu sais pourquoi je te pose la question? J'étais différente avant. Voilà. Ouais. C'est parfait parce qu'en fait, quand j'ai commencé à la maison de jeunes, moi, ça fait la 3e année. Et quand je te voyais au début, pas du tout la même. Ouais. Toujours une bonne énergie, tu vois. Ouais, l'énergie est là. Mais c'est vrai que c'est peut-être aussi... je me suis dit, on sentait, après, dis si j'ai faux, hein, on sentait, je ne vais pas dire un manque de confiance en soi, mais un manque, tu vois. Un manque de quelque chose dans la manière de voir, de regarder, de marcher. Je vais tout de suite à la salle de danse, pas trop communiquer. Bon, c'était peut-être aussi moi qui étais moins communicatif. Mais tu vois, c'est pour ça que je te pose la question. Donc, depuis 1 an, donc tu estimes que depuis 1 an, tu as changé sur ça? J'ai changé sur ça, oui. Est-ce que ça te fait du bien? C'est la question que je pose. Moi, je me sens tellement bien. Oui, parce que c'est pas forcé. En fait, ça m'a aidé dans tout. Avant, j'étais très en mode aussi panic attacks, anxiety. Si j'avais du stress, ça m'a mangé de l'intérieur, tu vois. Tout ça, c'est parti. J'ai plus de panic attacks, plus de anxiety, rien, tu vois. Parce que, en fait, c'est un processus, quoi. C'est très deep, genre ça va de très loin. Mais en fait, le fait que j'ai accepté Jésus dans mon cœur, ça a changé tout. Ça a changé tout. Ouais, tu vois les choses d'une autre manière. D'une autre manière, et je les sens d'une autre manière. Je sens les gens d'une autre manière, je sens les situations d'une autre manière. Je me sens moi-même tellement, tu vois, c'est une autre énergie, quoi. C'est notre énergie. Tellement différente. Ouais. Et comment les autres l'ont vu? Parce que souvent, quand tu prends peut-être ce chemin-là, tu t'écartes forcément des personnes qui ne le comprennent pas ou qui rejoignent ou qui te soutiennent, tu vois. Toi, comment tu as réagi à ça? Est-ce que tu as gardé les mêmes amitiés, les mêmes fréquentations ou du coup, tu as coupé? C'est vrai que c'est... Je dirais... Est-ce qu'ils l'ont compris, quoi, tu vois? Est-ce qu'ils l'ont compris? Ceux qui t'apprécient Mes plus proches, par exemple, ma meilleure amie, mon copain, ils m'aiment comme je suis, tu vois. Du coup, eux, ils sont encore toujours là. Et aussi, les liens se sont même renforcés, tu vois. Après, tu vois, les personnes qui sont pas bien pour toi, ils partent automatiquement de ta vie. Tu fais le tri automatiquement. Ouais, en fait, la vie, ça se fait tout seul. Mais les gens avec qui je suis les plus proches, en fait, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé, même renforcé. Et je dirais aussi, là, dans mes workshops, tu vois, les gens autour de moi, ou même si, là, j'étais à Amsterdam pour l'autre audition, les gens, ils me disent, Audrey, tu as tellement une bonne énergie. Audrey, ton énergie, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est tellement bien, je me sens... Il y a des gens qui me disent, ils se sentent at peace. Ils se sentent en paix. Ils se sentent en paix, en paix quand ils sont avec moi. Du coup, j'ai des retours comme ça, des personnes... Moi, je fais rien, tu vois. Je fais rien de spécial. Ça fait partie de toi maintenant, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est juste Dieu qui agit. Tu vois. Du coup, il y a beaucoup de nouvelles personnes que je rencontre qui sont incroyables, qui me donnent des bons retours. On connecte juste, tu vois. Du coup. Non, c'est cool. C'est cool. Et si on peut peut-être prendre maintenant d'un point de vue plus global la jeunesse. Est-ce que toi, en tant que jeune, parce que tu es très jeune quand même, t'es jeune, même si tu penses que tu n'es pas... Tu es jeune. Je suis jeune. C'est pas bien toujours de se comparer, mais quand tu te compares par rapport à ceux qui ont le même âge que toi, est-ce que tu sens... c'est peut-être pas un advice, un conseil, mais est-ce que tu sens qu'il faudrait un peu plus justement de spiritualité, un peu plus de profiter du moment présent pour faire des choix que l'on veut prendre soi-même? Parce que la plupart des personnes, en fait, même jusqu'à un âge un peu plus grand, la question à laquelle ils ne savent jamais répondre, c'est est-ce que tu as aimé ta vie? Tu vois?
Par exemple, une personne, quand je ne vais pas prendre mes parents, mais nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, si tu leur demandes est-ce que tu as aimé ta vie, et la plupart des personnes disent non. En fait, je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Wow. Donc, tu arrives à 60, 65, 70 ans, tu n'as pas fait ce que tu voulais. Et est-ce qu'à ces personnes-là, justement, il ne leur manquait pas un peu plus de spiritualité ou un peu plus de profiter du moment présent? Est-ce que toi, tu le sens avec des jeunes, parce que ma question était un peu longue, est-ce que toi, tu le sens par rapport aux jeunes qui ont ton âge, qu'il leur manque quelque chose, qu'il leur manque ce truc-là? Parce que l'anxiété monte, tu vois, manque de confiance en soi de plus en plus, tu vois. Moi, je le vois parce que, bon, on l'observe beaucoup, nous aussi, dans les structures comme les maisons de jeunes. Les workshops, c'est super, mais tu sens qu'il y a toujours, tout le monde n'est pas toujours à l'aise. Regarde tu vois, le regard des autres, tu vois, donc n'ose peut-être pas danser. Tu vois, c'est très crispé, tu vois. Donc je me dis, est-ce que c'est peut-être une solution à ça? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense, premièrement, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, même gens en général, they love complaining. Je ne sais pas comment on dit complaining. Se plaindre. Se plaindre. Je vois tellement beaucoup de gens se plaindre. Okay. Même si c'est des petits trucs. Oh, je vais aller à l'école. Oh, c'est toujours toujours ça. Complaining. Est-ce que tu l'as été avant? J'étais avant. Ok. Et le conseil que moi, je donnerais, ce que moi, j'ai changé aussi, pour moi, c'est arrête de te focus sur les trucs qui t'énervent ou que tu ne peux pas changer. Ah, tu ne peux pas contrôler ça. Tu vois. Voilà, et concentre-toi sur les choses que tu as. Gratitude. Ça peut être le fait que tu respires, le fait que tu as un corps qui fonctionne, que tu as 2 jambes, 2 bras, 2 yeux, 2 oreilles qui fonctionnent. Il y a des gens qui sont sourds. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Du coup, tous les petits trucs comme ça, quand tu te rends compte qu'en fait, tu as tout ça. On a la chance d'être déjà en vie, entre guillemets. Tu as la chance d'être en vie. Like, why the fuck are you complaining? Sorry, mais genre, tu vois. C'est clair. Et je vois tellement beaucoup de gens se plaindre. Et ça, je crois que ça, c'est le problème numéro 1. Ok. Du coup, de changer, de juste prendre le temps, 10 minutes chaque soir, de te poser la question, OK, what am I grateful for? OK? De 2, je crois que beaucoup de gens sont... Tu vois, il y a beaucoup de distractions. TikTok, Instagram, comparaison aux autres, regarder la vie des autres. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne font pas de réflexion sur eux-mêmes. Ils ne savent pas ce qu'ils aiment dans la vie. Et je suis d'avis que tout le monde a quelque chose en soi qu'il aime faire. Juste peut-être que tu n'as pas trouvé encore, tu vois, mais juste de faire à la réflexion sur toi-même, de s'asseoir et de réfléchir sur toi-même. Qu'est-ce que j'aime faire? C'est quoi mes valeurs? Si ta valeur est respect, par exemple, tu veux que les gens te respectent. Est-ce que toi, tu te respectes toi-même? Est-ce que si tu dis, oui, je veux faire un régime maintenant, le jour après, tu manges du chocolat, est-ce que là, tu t'es respecté? Non. Alors, pourquoi est-ce que tu penses que les autres te vont respecter? Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, qu'est-ce que tu veux faire? T'es qui? C'est quoi tes choses que t'aimes dans la vie? Tes valeurs? Faut trouver. Et on ne trouve pas ça comme ça, il faut réfléchir sur soi-même. Et si tu as trouvé ça, là, on peut avancer. Parce que si tu as trouvé tous ces trucs, tu te laisses plus manipuler bien sûr. La distraire par les petites bonheurs. Ou même distraire de tes amis, ça peut être ton entourage. Tu vois, mais je crois que faut s'asseoir, faut réfléchir sur soi-même. Si tu fais pas ça, c'est difficile, tu vois. Alors tu vis le jour au jour, mais sans vraiment vivre, sans but, tu vois. À l'heure actuelle, je pense que c'est assez difficile. Hein. C'est assez difficile. Moi, je le constate. J'étais parti début de semaine avec justement un foyer. On est parti à Paris, tu vois, à Disneyland. Donc, j'ai pu remarquer à quel point, dès le plus jeune âge, les enfants sont déjà juste accros au téléphone, à l'image. Tu te dis, mais tu es dans une belle ville, monument historique. Il y a eu de l'histoire, là, tu vois. Il y a eu nos ancêtres qui étaient là. Il y a eu plein de choses qui étaient là, tu vois. Et toi, la seule chose que tu trouves à faire, c'est être sur l'écran. Donc, ne pas profiter de l'instant présent, moi, je trouve que ça détruit des vies.
tu arrives à 20, 25, 30, 35. Parce que moi, j'ai 30, tu vois. J'ai des amis très proches qui ont 34, 35. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ouais. Ils prennent des boulots parce qu'il faut remplir le frigo. OK. Mais est-ce que tu veux vivre ou survivre? Tu vois, ça, c'est autre chose. C'est deux choses différentes. Tu vois. C'est deux choses très différentes. Et vivre, c'est vraiment prendre le courage à deux mains, faire des choses, essayer, comme tu fais, tu vois, des workshops, voyager, faire des études en Hollande quand même. Tu vois, c'est passionnant. Donc, je crois que la chose la plus importante, c'est aussi faut que si tu ne sais pas encore, trouve ce que tu aimes. Priorité. Priorité trouver. Si tu sais ce que tu aimes, reste fidèle à cela. Et fonce. C'est ça le truc. Parce que je crois qu'aussi beaucoup de gens, ils ont un rêve. Ils ont quelque chose qui... Ça peut être médecin, ça peut être danseur, singer, whatever. Tout le monde a quelque chose en soi. Je suis persuadée que tout le monde a quelque chose en soi. On est tous venus pour quelque chose. Voilà, juste que beaucoup de gens négligent ce fait parce qu'ils croient que c'est trop difficile ou c'est les gens qui disent « Ah non, toi, non. » Écoute pas, fais ce que t'aimes. Je crois que ça, c'est vraiment le truc le plus important. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment faire quelque chose, c'est juste, ils retiennent. Ils n'osent pas passer à l'action. Ils n'osent pas. Passe à l'action. Qu'est-ce que tu attends? Tu as une vie. Ben justement, ça rejoint la question d'après, le regard des autres. Le regard des autres. Est-ce que le fait d'avoir peur du regard des autres ne te tétanise pas et ne te laisse pas dans ta zone de confort, en fait? Tu vois? Si je prends le choix, par exemple, comme toi, je prends ton exemple. Si j'écoute maintenant, par exemple, mes parents, qui me disent « Mais non, écoute, ne va pas, j'estime que c'est bien de rester ici, un bon salaire, ton petit cadre et tout ça. » Qu'est-ce qui fait que tu passes au-dessus de ça, au-dessus du regard des autres? Moi, quand je mets le regard des autres, c'est les parents, les amis, je mets tout le monde dedans, tu vois. Ouais. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer au-dessus de ça? Parce que c'est vrai que toi, tu as un âge où le regard des autres est très important. Les réseaux sociaux. Moi, je vois des photos, des filtres, des machins. Tu vois, on veut paraître ce qu'on n'est pas vraiment, tu vois. Donc, comment toi, tu arrives peut-être à passer au-dessus de ça? Ou alors, tout simplement, est-ce que le regard des autres te perturbe? Est-ce que ça te tétanise? Est-ce que ça te fait peur? Comment tu arrives à gérer ça? Avant, ça m'a fait peur. Parce que j'étais pas sûre de moi-même. Oui. Du coup, j'étais encore en mode « Oh, est-ce que je veux vraiment devenir danseuse ?» Tu vois, j'étais un peu... Tu te posais des questions voilà. un peu. Si tu n'es pas sûr de ce que tu es, tes valeurs et ce que tu veux faire, ton entourage, il va toujours pouvoir te manipuler. Toujours. D'accord. Du coup, ça rejoint le truc d'avant, tu vois. Maintenant, ce que je dis toujours aux gens, le regard des autres, en fait, c'est pas important. Ça n'a aucune importance. Toi, tu es une personne. Toi, tu as des rêves, tu as des buts dans ta vie, tu veux faire quelque chose. En fait, c'est juste, il n'y a aucune importance. Tu vois ce que je veux dire? Du regard des autres. Ce que les autres, eux, ils pensent, c'est pas important. Comme si, par exemple, toi, tu marches dans la rue, tu vois une personne et tu trouves son style éclaté, par exemple. Toi, tu vas te dire « Oh putain, il a un style éclaté », mais la personne, elle va continuer sa vie et s'habiller comme elle veut. Ça ne changera rien à ce qu'il pense, à ce qu'il veut. Ouais. Du coup, ce que toi, tu as pensé, ça n'a... En fait, tu vois, ça n'a aucun impact. Ça ne touche pas. Mais est-ce que ce n'est pas dur, ça? Est-ce que ce n'est pas dur que ça ne te touche pas? Je crois que c'est dur parce qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de comparaisons, à cause aussi social media, tout ça, tu vois, ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Mais il faut shift the mindset en te disant que c'est pas important ce que les autres ils pensent. C'est ta vie, fais ce que toi t'aimes. Et quand tu vas faire ce que toi t'aimes et d'être fidèle à toi-même, il y aura des gens qui vont apprécier. Du coup, tu auras des nouvelles rencontres. Exactement. Il y aura des gens qui seront jalouses et qui veulent juste bring you down, tu vois. Les gens là sont dans un mindset négatif. Si toi, tu es dans un mindset positif, tu vas toujours gagner. Il faut toujours rester fidèle à toi-même. Never give up, work hard, reste fidèle à toi-même.
Et the negativity, les gens là, ça n'aura... Eux, ils veulent te faire du mal, mais ça n'aura aucun impact parce que toi, tu sais, ok, moi, je suis là, moi, je sais ce que je veux faire, je fonce. Et tu vas foncer. Même si, tu vois, tu auras des échecs dans ta vie, etc., etc. Mais si tu tiens, tu restes fidèle à ce que tu veux faire, tu vas toujours monter. Parfois, il y a un petit truc qui va te, tu vois, bring you down, c'est humain, descendre. Humain. Mais après, tu te relèves, tu continues, tac, tac, tac. Et les gens de outside, genre de... Ouais, ceux qui sont aux alentours, à côté. Alentours, même si la personne, elle est à côté de toi et elle te dit, t'es nul, tu dis, ok. Mais tu arrives à le gérer, ça. Ça, c'était d'ailleurs, tu arrives à le gérer si, moi, par exemple... personnellement, quelqu'un vient te dire, je te prends un exemple au hasard, à ton workshop, à la fin, Audrey, c'était éclaté. Est-ce que ça te touche au plus profond de ton âme? Est-ce que ça te touche? Ou ça te touche quand même, mais tu passes au-dessus de ça? Comment tu arrives à gérer ça, par exemple? Si quelqu'un, je te prends l'exemple au hasard, vient te dire, écoute Audrey, c'était vraiment éclaté. T'es éclaté, genre. T'es éclaté. Alors que toi, tu as prouvé, tu vas à l'école, enfin, tu vas aller maintenant faire tes études en Hollande, il vient te dire, alors que lui, peut-être son niveau, il est plus bas que le tien. Ou même plus haut. Ou même plus haut. T'es éclaté, Audrey. Ok. Par exemple. Je crois que la première question que je vais lui prendre, ok, je respecte, dis-moi pourquoi. Genre, qu'est-ce que... Donne-moi des critiques, en fait, tu vois. Dis-moi, pourquoi est-ce que toi, tu as trouvé que c'était éclaté? Là, il va me dire, je vais prendre les critiques et je vais les prendre en mode pour faire mieux la prochaine fois, bien sûr, tu vois. Est-ce que c'est toujours constructif, les critiques, d'après ton avis? Est-ce que c'est toujours constructif? Est-ce que tu te dis toujours, il m'a fait une critique, je vais réfléchir, je vais peut-être penser à améliorer quelque chose? Ou tu estimes que des fois, écoute, c'est pas légitime, là. T'as deux types de gens. T'as les haters qui sont juste là, qui sont juste « Oh, toi, t'es éclaté, toi, t'es aussi éclaté », qui commentent en dessous des vidéos, c'est éclaté, tu vois. Eux, ils donnent juste de négativité. T'as eu des cas comme ça? Moi, personnellement, non. Ah, ben ok. Genre des haters comme ça, non, pas vraiment. Okay. Mais je sais que ça existe, tu vois. Et là, je me dis, ok, c'est son problème. Toi, t'es comme ça, c'est ton problème. Et même, je prie pour des personnes comme ça, pour qu'eux, ils vont aller mieux. Parce que c'est pas normal si t'es un hater comme ça qui donne juste de négativité à les personnes. C'est pas normal. J'ai de la pitié avec eux. I pray for them, tu vois. Mais maintenant, si tu as genre une personne qui te donne une critique, par exemple, prenons l'exemple du workshop, ton échauffement, tu aurais pu faire ça, ou je me suis sentie comme ça, à cause de ça. J'écoute et je vais prendre ça pour faire un meilleur encore workshop la semaine prochaine. Ouais, la prochaine fois. La prochaine fois, voilà. Après, ce que je me dis aussi, genre, tu peux pas please everyone. Tu peux pas supplier. Oui. Il y a des personnes qui vont pas aimer ton travail. Il y a des personnes qui vont pas t'aimer juste parce que l'énergie, ça ne matche pas, exactement. Tu vois. C'est pas... Oui. Du coup, ça c'est le troisième cas qui existe aussi. Les personnes qui sont juste, tu vois, où ça ne matche pas. Et comment tu gères ça? Parce que tu as sûrement autour de toi des personnes avec qui ça ne matche pas, mais avec qui tu dois travailler. J'essaye d'écouter avant de parler. Du coup, toujours être en mode observatrice, tu vois. Je t'écoute, je te respecte. Aussi, je te respecte et j'accepte ton point de vue. Bien sûr, qui est différent du tien. Qui est différent du mien. Et après... Si je vois, ok, cette personne, elle est ouverte pour que moi aussi, je dis mon opinion, je vais la dire. Si je vois déjà que cette personne, elle est tellement dans son mindset, par exemple, cette personne, elle veut pas comprendre, est tellement, voilà, elle veut pas comprendre et je le sens déjà. Moi, personnellement, j'ai arrêté d'essayer de prouver. Tu perds plus ton temps. Voilà, des personnes où tu vois direct, ça va pas du tout. Non. Si maintenant je vois la personne, ok, elle est quand même très dans son mindset, mais elle est quand même ouverte, on peut parler. Tu t'adaptes, quoi. Okay. Je m'adapte. Mais aussi, voilà, dans un environnement, par exemple, si je dois travailler, comme tu as dit, avec le monde du travail, avec des personnes qui sont vraiment pas du tout mon vibe, j'essaie de juste,
tu vois, me keep calm, tu vois. C'était un peu le truc dans le Pizza Hut aussi. Il y a des personnes très différentes de moi et j'essaye juste de, ok, t'es très différent, je fais mon truc, je reste dans mon espace, je vais même pas essayer de... Ça sert à rien, sinon ça va toujours à la confrontation. Ouais. Et aussi, je pense que l'adaptation, c'est quelque chose que je suis encore en train de travailler. L'adaptation dans les situations. Ça, c'est très dur. C'est très dur, je trouve. Mais l'adaptation, je crois que c'est très important. Que parfois, tu dois baisser ton ego à ce que toi, tu penses est vrai ou pas vrai ou quoi que ce soit. Et tu dois juste, OK, mon environnement là est ça. Du coup, comment est-ce que je peux le gérer? Pas en mode, oh, je viens avec mon avis et mon avis, c'est le seul qui est vrai, tu vois. Non. Tu as un espace, observe les personnes et tu vois, là, tu vas essayer de baisser ton ego. Tu vois? On va parler d'ego après. Et voilà. Et là, on peut, tu vois, adaptation. Mais c'est encore un sujet où même moi, je dois travailler là-dessus. Je dois travailler. Par exemple, c'est maintenant, je suis avec des personnes où je vois ils sont racistes ou sexistes. Tu vois, ça. Ce qui existe. C'est dans des situations comme ça où, tu vois, c'est très... Ah là, c'est dur, ouais. C'est dur de ne pas... Non. C'est très dur. Mais je te rejoins, il faut le faire. Sinon, tu seras plus crédible, en fait. Vaut mieux à ces personnes-là, à ces gens-là, garder ton calme. C'est comme ça qu'ils comprennent, moi, je pense. Tu vois. Mais justement, écoute, j'avais une autre question qui rejoint ce que tu disais. Ça va être une question un peu... Là, tu vas te faire peut-être soit des amis ou soit des ennemis. Le secteur de la danse au Luxembourg. Est-ce que les danseurs sont soudés? Soudés, ça veut... soudés. Enfin, est-ce qu'ils travaillent ensemble? Est-ce qu'ils se motivent? Est-ce qu'ils parlent bien l'un de l'autre? Est-ce que, tout simplement, est-ce que tu arriverais à travailler avec un mindset luxembourgeois qui concerne la danse? Tout simplement. Comment tu placerais la danse au niveau du mindset, au niveau du Luxembourg? Est-ce que tout le monde se partage des idées? Est-ce que tout le monde arrive à danser ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'ego entre les différents styles? Tu vois, si tu ne veux pas dire, si tu ne veux pas donner ton opinion là-dessus, tu as le droit aussi. Mais je te laisse libre. Qu'est-ce que tu en penses? Question simple. La danse au Luxembourg. Je trouve que l'ego, je le sens très haut. Ok. De deux, ce que tu as dit, est-ce que les personnes parlent bien des uns des autres? Non. D'accord. Du coup, ça, c'est déjà... Ça, c'est où le problème chez moi commence, tu vois. Je suis avec cette personne, elle parle mal de cette personne elle parle mal de cette personne. Ou même si c'est juste, genre, criticism. Mais genre, dans un temps... Non. Oui, un peu d'arrogance, peut-être. Jugement, arrogance, ego. Je trouve qu'ici au Luxembourg, il y en a. Ok. Mais il y en a partout. Quand tu vas à l'international, justement, pour faire la comparaison, comment tu placerais le Luxembourg déjà? Je ne vais pas parler du niveau de la danse, mais au niveau du mindset, au niveau du partage, au niveau de la positivité, tu vois. Comment tu placerais le Luxembourg par rapport aux autres pays? Parce que tu as quand même voyagé pour faire de la danse, tu vas voyager aussi pour l'école. Donc comment tu le placerais? Je dois dire que je n'ai pas encore voyagé tellement beaucoup. D'accord, ok. Mais j'ai voyagé, du coup, en Hollande, France. Du coup, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, la danse en soi, c'est compétitif. C'est ce que d'autres invités ont dit. Ils ont dit qu'il fallait de l'ego. Donc c'est. Pour moi, non. D'accord. Après, que je ne me perds pas, ici au Luxembourg, je trouve que c'est un cas spécial parce que tout le monde se connaît. Il y a des relations personnelles. On est un petit pays. C'est petit, on est un petit pays, du coup, ça, déjà, c'est différent à, par exemple, Netherlands. C'est pas comparable. Hollande, Pays-Bas, ouais. Voilà. Du coup, déjà, là, tu peux pas... En fait, c'est quelque chose de très différent. Maintenant, parlant énergie, pour moi, personnellement... où j'étais là à Amsterdam, l'énergie était
tellement supportive, ok. loving, Ok. mais tellement une bonne énergie, c'était incroyable. Wow, ok. Et ça, je l'ai pas à 100% ici au Luxembourg, tu vois. J'ai pas à 100% cette énergie loving, supportive, sans jugement. Moi, personnellement, je le sens pas à 100% quand ici, je vais dans des battles ou prendre des cours ou quoi que ce soit. Il y a toujours quelque chose, ouais. Tu vois. J'avais pas ça à Amsterdam. Ok. Ou même, mais après, c'est aussi Amsterdam, je connaissais pas tout le monde. Mais c'est plus grand aussi. C'est plus grand, oui, il y a d'autres ouais. gens, Ouais. mais avec les gens avec qui j'ai connecté à Amsterdam, c'était vraiment... L'énergie, c'était quelque chose d'être très, très, très différent d'ici au Luxembourg. Maintenant, ça dépend, je crois que ça dépend aussi maintenant où tu vas, tu prends quel cours ici au Luxembourg. Parce que oui, bien chaque sûr cours est très, très différent. Et ça dépend aussi beaucoup des teachers, qui est en train de teach the class. Tu vois, du coup, tous les cours sont très différents. Il y a des points positifs, des points négatifs dans tous les cours, j'ai l'impression. Oui. Maintenant, parlant de mes workshops, vu que c'était moi le teacher, tu vois, toi, en tant que teacher, c'est toi qui mets l'énergie. Du coup, par exemple, si moi, je vois une personne avec qui genre, un jugement comme ça, qui regarde mal... Tu le sens, ça? Tu arrives à sentir, ouais? Oui. Okay. Out the door. Direct. Sors, tu vois? Bien sûr, bien sûr. Du coup, en tant que teacher, toi, déjà, tu mets... Tu mets les limites. Tu mets les limites, l'énergie, tout ça. Voilà, du coup, moi, j'ai eu de la chance dans mes workshops. Il y avait pas des personnes comme ça. Il y avait des personnes incroyables. Du coup... Positives, qui voulaient apprendre. Voilà, ça, c'était vraiment... Ça, c'était vraiment bien. Mais bon, voilà, ça dépend un peu comment tu vas, dans quel cours. Mais en gros, voilà, l'énergie au Luxembourg, spéciale. Pas trop mon truc. D'accord. Ouais. Parce que c'est juste... Ça me manque de... support and love le côté, energy, tu vois. L'ego, l'ego, non? Justement, si tu peux répondre à ça. Certains disent qu'il en faut, d'autres disent qu'il n'en faut pas. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce qu'il en faut vraiment pour peut-être se surpasser, pour devenir meilleur en fait? Est-ce qu'il faut avoir un peu d'ego par rapport aux autres, par rapport à soi-même? Non? Pour moi, personnellement, non. L'ego, je trouve que après, peut-être que toi, tu as une autre définition d'ego. Ben, c'est quoi ta définition d'ego, d'ailleurs? D'ailleurs, je sais pas trop. En fait, c'est quoi ton truc? Qu'est-ce que tu appelles ego? Moi, j'appelle ego, ma définition à moi, c'est le fait de placer son être, sa personne, au-dessus des autres. Et surtout pour moi, qui est très important, c'est se mettre au centre de tout. Tu vois. Donc, en gros, la vie des autres ne m'intéresse pas. J'ai mon propre avis, mais qui passe au-dessus des autres. Non, ok. Donc, tu vois... Donc, pour moi... Après, il y a le bon ego. Il faut un peu d'ego. C'est scientifiquement prouvé. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais il faut un petit peu d'ego pour avancer. Tu vois, pour trouver un boulot. Mais c'est mon avis. Après, peut-être pas. Mais je pense que la définition d'ego, c'est plutôt ça. C'est le fait de laisser la vie des autres de côté. J'ai mon avis et je ne veux surtout pas en apprendre des autres. Tu vois, c'est se placer un peu au centre de tout et je suis seul. Tu vois. Ça, je trouve que c'est la plus grande erreur que ce que tu peux faire dans le monde de la danse. Parce que tu peux toujours apprendre de tout le monde. De tout le monde, tu peux apprendre. Même d'un débutant? Même d'un débutant. Je te pose une question piège. Tellement beaucoup d'apprendre d'un débutant. Tellement beaucoup. Du coup, tu peux vraiment apprendre de tout le monde. Il faut être ouvert. Moi, je trouve que l'ego, le truc de... Je me place seule et je suis tellement meilleure des autres, je ne sais pas quoi. En fait, t'es personne. Genre, tu vois, faut arrêter. Moi, je trouve, à mon avis, il faut arrêter de penser comme ça et plus dans la manière de je suis ouverte aux autres. Je te rejoins à 100%. Après, ce que j'ai dit avant, bien sûr qu'il faut être sûr de soi-même. Tu vois, il faut être sûr de soi-même. Ok, je suis ici parce que
je suis ici parce que I deserve to be here. Tu vois? Tu mérites d'être là, quoi. Je mérite d'être là. Même si je ne suis pas la plus forte en danse, je mérite d'être là, te montrer, d'être, oui, sûre de toi-même, juste, tu vois, et de ne pas avoir peur des autres Bien ou sûr, quoi que ce soit. sûr, Du coup, ça c'est important que tu vois, comment on dit ça? Know your worth. Que tu connais ta valeur. Que tu connais ta valeur, exactement. Que tu te valorises comme tu es. Voilà, et puis... mais le truc de se placer comme ça au milieu et de... Non, ça, pour moi... Honnêtement, ça ne te sert pas à toi-même parce que en fait, tu te fermes de ce que tu pourrais voir et pourrais apprendre et tu dégages une énergie... contre-productive. Ouais, contre-productive, pas saine. Les autres, je sens directement si une personne a genre un ego élevé comme ça et ça, tu vois, c'est pas... Est-ce que le fait d'avoir un ego surélevé ne montre pas que tu as un manque de confiance en toi? Est-ce que c'est pas relié les deux? Manque de confiance en moi, donc j'ai de l'ego. Tu vois? Je sais. Est-ce si que c'est relié? Est-ce que c'est relié d'après toi? Je crois que oui. Parce que si je le dis, si tu as le mindset de je suis au centre, et je veux me montrer, je veux me prouver. Pour moi, ça, c'est manque de confiance. Parce que le fait que tu veux te prouver aux autres, c'est un très grand manque de confiance. Parce tu ne mets pas de valeur sur toi. Ça veut dire que tu n'as aucune valeur. Parce que le seul à qui tu dois vraiment te prouver, c'est à toi-même. Pour moi, Dieu et moi-même, tu vois. Même pas prouver, tu vois, juste... être là, donner ton mieux, prouver, ça va pas pour moi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok, genre, intéressant. Tu dois juste faire de ton mieux, faut être mieux, faut toi que t'es mieux que toi hier. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Tu es une version meilleure que hier à chaque fois. Voilà, à chaque fois, ou à chaque battle, ou à chaque cours. Je ne sais pas si dans un cours, tu as vu, ok, je me suis frustrée parce que c'était trop difficile. Intéressant. Apprends de ça, va dans le prochain cours, fais le mieux. Même si ça va pas mieux et que tu te frustres encore et encore, si tu restes dans le mindset, ok, j'apprends de ça et je veux le faire mieux et je veux m'améliorer, je veux plus me frustrer. Ça peut être un processus très lent, mais one day, tu vois... Tu vas y arriver. Voilà, exactement. Et le truc de déjà prouver... Ego, oui, manque de confiance, de ouf. Qu'est-ce qu'il manque dans... On va prendre le système scolaire ou familial. Qu'est-ce qu'il manque justement à la jeunesse d'aujourd'hui pour que justement tu te sentes en confiance, tu puisses t'exprimer comme il faut en public? Moi, c'est là où je me rends compte de temps en temps qu'il y a certains jeunes... C'est normal d'être nerveux, tu vois. Mais, je sais pas, parle en public, personne ne va te juger. Même si quelqu'un te juge, au final, c'est lui le problème, c'est pas toi. Tu vois? Je rejoins à 100% ce que tu dis. Donc c'est pour ça, qu'est-ce qu'il manque, tu vois? C'est dans l'éducation familiale, ou c'est dans l'éducation scolaire, ou c'est l'entourage, les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Pour moi, je crois que l'outil pour être en confiance avec soi-même, c'est la paix intérieure. La paix intérieure, je dis... c'est le fait que tu te laisses pas influencer des autres, le fait que tu sais se quitter, le fait que tu sais que tout arrive pour une raison. Tu vois, juste la paix intérieure, tu vois, l'acceptation de toi-même, de ton entourage, de ton présent, de ton passé et de ton futur, tu vois. Du coup, cette paix, je trouve que c'est dur de l'avoir. Parce que de base, on ne l'a pas, j'ai l'impression. Il faut apprendre à l'avoir. Il faut apprendre comment répondre aux situations, aux personnes, etc. C'est des automatismes, hein. Tu les apprends. Tu les apprends dans la manière, en fait, le problème, dans le système scolaire, on n'apprend pas. Des réseaux, on n'apprend pas. Communication. La famille, ça dépend. Il y a des parents qui sont... Tu
tu vois, qui apprennent ça à leurs enfants. Il y a des parents qui ne sont même pas avec soi-même en paix. Du coup, eux, ils peuvent pas apprendre à leurs enfants. Tu vois, ça dépend. Tu as été dans ce cas-là? Ou c'est peut-être une question trop personnelle? Tu étais dans ce cas-là où tu as eu assez de reconnaissance, assez de, tu vois, on t'a transmis assez d'amour peut-être, assez de, tu vois, de confiance? Ouais. Je crois que, enfin, pour moi personnellement, j'ai 2 parents incroyables, ils sont encore ensemble. Du Super, coup, wow. j'ai une bonne situation familiale. Mais la paix intérieure, j'ai dû la trouver moi-même. Ok. Tu vois, parce que j'étais, comme beaucoup de personnes, j'étais dans des situations mentales pas bien, limite dépression, tu vois, genre vraiment dans un state of mind très négatif. Du coup, ça, même les parents, si toi-même, t'es tellement négatif dans ta tête, dans ta perception des choses, même tes parents, ils peuvent pas t'aider, tu vois. Bah non. Et c'est toi-même, tu dois changer ton mindset et trouver cette paix intérieure. Du coup, j'ai dû le faire toute seule, quand même. Tu crois au destin, toi? Toute seule. Au destin? Je crois en Dieu. Je crois dans le fait que Dieu me donne ce que j'ai besoin. Ok. Et ça doit pas forcément être ce que je veux. Ça t'arrive d'être fâché avec lui? Non. D'accord. Je dis toujours merci qu'il me donne ce que j'ai besoin au moment Parce présent. que tu le vois comme ça. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Que, je te donne un exemple. On veut beaucoup de choses. Prenons l'exemple, je veux une belle voiture. Est-ce que j'ai mon permis? Non. Alors pourquoi tu le veux maintenant? Tu vois? Tu n'en as pas besoin. Voilà. Et t'es pas prête. Souvent, on veut beaucoup, mais on n'est pas prête encore. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Du coup, moi, je crois dans le truc de... Là, je dois traverser des situations ou rencontrer des personnes ou travailler sur moi-même, et n'importe ce que j'ai besoin maintenant et ce que je veux maintenant, même si ça n'arrive pas maintenant, ça va peut-être arriver plus tard. C'est comme, j'ai pas été prise à Amsterdam pour l'école. Ils m'ont pas accepté. Je le voulais. Ils m'ont pas accepté. Et comment tu l'as vu, ça, ouais? Ça a fait mal. Ça a fait mal. C'était déception, bien sûr, tu vois. Ça a fait mal. J'ai pleuré. C'est normal, tu vois. Bien sûr. Ouais. Mais après, je me suis dit, OK, le fait que j'ai pas été acceptée ici dans cette école, c'est parce que ça a dû être comme ça, tu vois. C'est parce que Dieu a quelque chose d'autre pour moi. Ou peut-être j'étais juste, not ready for it, tu vois. Du coup, voilà. Après, le truc de destin, tout ça, je crois en Dieu, point. Bien sûr. Après, moi, quand je t'ai demandé destin, c'est justement, j'ai la même vision à peu près que toi. C'est que j'estime que si demain, tu dois tomber, ben, tu tomberas. Tu vois, donc si aujourd'hui, tu peux prévoir ce que tu veux, mais si demain, tu dois tomber, ben, tu tomberas, tu vois. Dans le sens où, si tu ne devais pas passer ces auditions à Amsterdam, c'est que tu ne devais pas. Tu ne peux pas aller contre ça, tu vois. Donc, quand je disais destin, c'était plutôt dans l'aspect, est-ce que tu arrives à accepter justement ce que Dieu, ou ce que, pour n'importe qui, peut-être d'autres choses, ce qu'il a prédit pour toi, ce qu'il t'a donné, tu vois. Est-ce que tu arrives toujours à l'accepter, ou parfois tu te dis, j'aurais quand même aimé être à Amsterdam, là, tu vois. Est-ce que tu arrives à accepter cet échec, ou alors sur le moment, comme tu as dit, tu étais quand même très triste, ça t'a un petit peu peut-être frustré, tu te dis, je mérite d'y être, quoi, tu vois. Tu vois. Donc le fait que tu te dises, je mérite d'y être, et j'y suis pas, est-ce que c'est pas difficile à accepter, ça? Pour moi, non. Non? Ok. Pour moi, non. Parce que tu méritais. Oui, peut-être. Enfin, je suis une bonne danseuse, j'avais le niveau. Bien sûr. Mais j'accepte quand même parce que tu peux pas aller contre. Tu peux pas changer de toute façon. Tu peux pas changer. Du coup, bien sûr que j'accepte. J'accepte les choses que moi, personnellement, je peux pas changer. Je n'ai aucune influence. Mais tu peux toujours... Toi, tu peux faire le choix, comment répondre à ces situations, tu vois. Est-ce que tu réponds à la situation
non, j'ai pas été prise, j'ai la flemme, j'arrête la danse. Ou est-ce que tu réponds à la situation, ok, j'ai pas été prise, mais j'ai rencontré des personnes incroyables, j'ai pu travailler avec des profs incroyables, j'ai tu pu as appris apprendre, quelque chose, tu voilà, vois. voilà. Est-ce que tu réponds comme ça avec de la gratitude à ces situations comme ça? Et tu vois, c'est pour ça que moi, en fait, j'accepte Ce qui vient, quoi. Ce qui est là. Parce que tu ne peux pas le changer de toute façon. Voilà, ce que tu ne peux pas changer, même avec ton passé. Accepte. Et maintenant, ce que toi, tu peux faire, c'est le présent, c'est le futur. Change toi-même, ta personnalité, comment tu perçois les choses, comment tu treat people. Ouais, comment tu les traites. Comment tu les traites. Comment est-ce que tu donnes l'amour aux gens? Est-ce que tu restes enfermé? Est-ce que, tu vois, tu donnes bien sûr, de la négativité? Tu vois, ça, tu peux contrôler. Et je crois que si, tu vois, t'acceptes et t'essayes d'être la meilleure personne, Dieu aussi, il va te récompenser. Voilà. Il va te récompenser, bien sûr. Exactement. Mais voilà, acceptation, je crois que c'est très important. Accepter, c'est pas évident. C'est pas évident, mais... Parce qu'on a beaucoup de tentations, quand même, des tentations, beaucoup de comparaisons, beaucoup de choix. Tu vois, donc le fait de savoir qu'il y a plein de choix, le fait d'être tenté aussi. Donc tu perds parfois le cap, tu perds ta ligne directrice, et c'est vrai que c'est pas évident de revenir, dire non, écoute, on reste là-dessus et puis on stoppe. Ouais. D'ailleurs, j'avais une question, c'est quoi ton rêve? Quel est ton rêve? ton rêve unique? Je sais que tu veux devenir, on disait avant l'émission, avant l'enregistrement, on disait que voilà, tu rêvais d'être professionnel, de vivre de ça. Mais est-ce que c'est ton rêve ultime? Est-ce que tu te dis, c'est bon, j'ai réussi, tu vois? C'est pas ça? Ok. Il y a jamais un point dans la vie où tu peux te dire, là, j'ai réussi. Ah, d'accord. Jamais. C'est toujours en continuation. Mon rêve, si je peux mettre quelque chose sur ce terme, c'est juste avec la danse, ce qui est mon outil, faire le monde a better place. OK? So, avec la danse, j'essaye de just bring love to this world, tu vois? Du coup, avec ça, workshop, création, d'accord, tu vois, des trucs comme ça. Du coup, mais mon rêve en soi, c'est juste d'être heureuse. Okay? Est-ce que le bonheur existe sur Terre? Est-ce que le bonheur existe vraiment? Je crois que oui. Ouais, il existe? Enfin, le bonheur, si tu... C'est pas en mode être heureux tout le temps. C'est d'être en paix, d'acceptation. Tu vois, ça. Du coup, ça. Et avec ce que moi j'ai, avec les cadeaux que Dieu m'a donnés, du coup, une voix pour parler, un corps pour danser, pour inspirer, genre la danse pour inspirer, voilà. Avec ça, faire, même si c'est juste le monde d'une personne, même s'il y a juste une personne dans mon workshop, le faire mieux, tu vois, le faire meilleur. Le rendre meilleur, oui. Ouais, le rendre meilleur, voilà, exactement. Du coup, ça, en fait, c'est ce que je veux faire. Le fait de le rendre meilleur, il va rendre à son tour quelqu'un peut-être meilleur, et c'est une chaîne, tu vois. Ouais. Non, c'est intéressant. Ouais, à mon avis, il y a beaucoup, tu vois, parce qu'il y a tellement beaucoup de négativité, tu vois, il y a tellement de, sorry, mais bullshit in this world, que moi, avec ce que j'ai maintenant, avec les connaissances que j'ai et que je vais avoir, si je peux aider à quelqu'un ou si je peux juste aider, tu vois. Bien sûr. Transmettre quelque chose, c'est déjà réussi. Non, je te rejoins. Voilà. C'est ça. Il y a une dernière question, du coup, Audrey. Elle est un peu... De quoi as-tu peur? J'ai peur... De quoi est-ce que moi j'ai peur? Ouais. Du coup, je crois que... Enfin, oui, l'inverse de ce que je viens de dire. Tu vois, de me perdre, I guess, dans la négativité ou je ne sais pas quoi. Tu vois, de perdre Dieu.
dans ce sens-là, tu vois. Mais après, quand je pense comme ça, enfin, je sais que Dieu est toujours là. Si toi, tu fais l'effort d'être là aussi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Du coup, c'est ça ce que je me mets toujours dans la tête. Si moi, je fais l'effort d'être, de vouloir connaître Dieu et d'être une bonne personne, pas juste, tu vois, parce que je sais que beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast croient pas en Dieu, tu vois, mais juste en mode d'être une bonne personne, ça, je suis persuadée que je vais plus me perdre dans cette négativité en mode, voilà, tout ce qui vient avec, tu vois. Après, quand on parle de Dieu, pour quelqu'un, ça peut être autre chose, tu vois. Pour toi, c'est Dieu. Exactement. Pour moi, c'est peut-être autre chose. Donc, c'est pour ça on n'est pas là dans le jugement. Donc. Même si les gens critiquent dans le podcast, je pense qu'il n'y en aura pas. On va rester positif. Mais en tout cas, voilà. Bah écoute, Audrey, pour moi, c'était la dernière question. C'était un plaisir de t'avoir déjà invité. Déjà, je suis super content, je pense, de l'émission. Elle va être super. Donc, je te remercie d'être venu. Et puis, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire peut-être à l'audience, un petit advice, un petit conseil justement aux jeunes de ton âge ou peut-être plus âgé ou même moins âgé, tu vois. Un petit advice sur the way of life, tu vois. Comment trouver ce chemin pour être peut-être heureux ou tout simplement d'être soi-même et de vivre. Qu'est-ce que tu peux peut-être pour finaliser ce podcast dire là-dessus? J'aimerais bien dire ce que je dis souvent à des personnes qui viennent chez moi en mode j'ai peur que je ne vais pas réussir, j'ai peur, nanana. Juste pour le mettre court. Je dis toujours, t'es comme une fleur. Du coup là, t'es le noyau, ok? Tu le places dans la terre. Le noyau, hein? Le noyau, il a besoin de pluie, il a besoin de soleil, il a besoin d'une bonne terre. Toi, t'es le noyau. Qu'est-ce que t'en as besoin? Manger sain, dormir, des gens sains autour de toi. C'est quoi ton environnement? Si tu as un bon environnement, ce que je viens de dire, tout ça, hein, le noyau, il va développer les racines. Tu vas développer tes racines. Ça peut être la confiance en soi, ça peut être l'amour que tu as pour toi-même. Tu vois, tes racines, tu vas les... tu vas les développer, ouais. Exactement. Si tu continues à te donner les choses dont tu en as besoin, qui te font du bien, apprendre, quoi que ce soit, tu vas commencer à grow. À grandir. À grandir, exactement. Maintenant, il y a ton rêve qui vient. Je vais être danseuse, je vais être médecin, quoi que ce soit. Si tu continues toujours de travailler, si tu ne te laisses pas distraire, du coup, you always believe in yourself, work hard, automatiquement, tu vas continuer à grow. Et un jour, la fleur, elle va, bloom. Elle va s'ouvrir, exactement. Okay. Et la fleur, elle va toujours grandir. Mais... il faut une bonne eau. Il faut une bonne eau, exactement. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça ne vient pas du jour au lendemain. Totalement. Je te rejoins à 100%. C'est pour ça que je donne l'exemple de la fleur. Parce que tu as déjà vu une fleur grandir comme ça, dans une journée, dans une seconde. Ça prend du temps, de l'énergie, il faut en prendre soin. Voilà, du coup, prendre soin, énergie, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et je crois que ça, c'est le truc le plus important que je veux aussi donner comme message aux jeunes, que prends ton temps. Prends ton temps. Ok, tu sais ce que tu veux, mais ça ne vient pas vite comme ça. Tu dois toujours travailler et juste prendre ton temps. Mais si, comme j'ai dit, believe in yourself, work hard, never give up, ça va se passer, tu vois. Juste step by step. Ok. Du coup, voilà. Je crois que ça, c'est... Merci. Merci à toi. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Ça va? Merci à toi. Et surtout, un petit mot à la caméra. Vous mettez un like. Encore une fois, vous suivez, vous partagez. Et surtout, vous faites une belle pub pour Audrey qui va sûrement refaire des workshops dans les mois ou les années à venir. Okay? Merci. Merci à toi, Audrey. Merci. Merci beaucoup. C'est bon.